je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc Satan, ce n'est pas lui qui envoie la situation négative, c'est toi qui la tire. Il vient seulement, esprit de peur, va dans son cœur, va dans son cœur. C'est la crainte, c'est ce qui arrive à Job. Job le témoigne. Ce n'est pas Satan qui dit ce que je crains. Donc il craignait tellement que ses enfants meurent. Il craignait de perdre. Et c'est ce qui est arrivé. C'est pour ça que Jésus nous a laissé la paix. Parce qu'il dit que quand vous avez la paix, vous attirez plutôt mes plans. Il dit que j'ai des projets de paix et de bonheur pour vous. Quand tu restes dans la paix de Christ malgré les circonstances, tu attires les projets de paix et de bonheur que Dieu a pour toi. Maintenant, je vais finir en vous lisant ce verset que je ne vais pas forcément commenter. Comment se comporter dans les situations difficiles. Quand vous lisez Lamentation 3, Jérémie se plaint, Jérémie se lamente. Il dit quelque part que quand je pense à ma misère, quand je pense, attendez, j'aime le verset quelque part, il dit, merci, la pensée de ma misérable condition de sans-abri est une absinthe et un poison. En me la rappelant sans cesse, mon âme est abattue. Ah, vous savez ce que c'est l'absinthe? J'ai fait les recherches. L'absinthe est une plante. C'est une plante qui a été interdite. Pourquoi? Elle rendait fou. Donc il dit que quand il pense sans cesse à ses problèmes, à ses difficultés, ça le rend fou. Il fait comme, en fait, il devient comme un paranoïaque. Beaucoup de gens, moi-même y compris, ont déjà vécu cette situation. Tu restes dans ta tête. Tu as des scénarios, des situations catastrophiques. Tu sais que tu as l'impression que la terre va seulement tomber sur toi. La terreur, tu as des imaginations tellement négatives. C'est ce que Jérémie avait. Ha. Mais regardez ce que Jérémie dit. Regardez ce que Jérémie dit. Ha. Il dit, en me la rappelant sans cesse, mon âme est abattue. Mais je m'en souviendrai et c'est pourquoi j'espère. Les actes de miséricorde du Seigneur ne s'épuisent pas. Sa compassion ne s'épuise pas. Il se renouvelle chaque matin, grande est ta fidélité. Regardez ce qu'il dit. Au verset précédent, il dit d'abord que quand je pense à ça, ça me rend triste. Il y a un mais. Dites après moi, mais. Je m'en souviendrai et c'est pourquoi j'espère. Là, il y a une autre version qui dit, voilà, il dit, je n'oublierai jamais le trouble, la perte totale, le goût des cendres, le poison que j'ai avalé. Je ne me souviens pas de tout. Oh, comme je me souviens du sentiment d'avoir touché le fond. Mais il y a autre chose dont je me souviens. Et c'est en me souvenant que je garde espoir. C'est en me souvenant que je me réjouis. C'est en me souvenant que je peux rire. C'est en me souvenant que je peux être en paix. De quoi te souviens-tu? Te souviens-tu de la force des attaques sataniques ou tu te souviens de l'amour de Dieu? Et regardez de quoi il se souvenait. Lamentation 3, 29 à 24, version B7. Il dit, l'amour loyal de Dieu n'a pas pu s'épuiser. Oh là là, amour loyal. La loyauté, c'est une vertu qui est plus grande que la fidélité. C'est-à-dire, quel que soit ce que tu fais, je serai toujours avec toi. Il dit, l'amour loyal de Dieu ne s'épuise pas. Est-ce que tu es conscient que l'amour de Dieu ne s'est pas épuisé dans ta vie? L'amour que Dieu a pour toi ne s'épuise pas. Il dit, son amour miséricordieux n'a pas pu se tarir. Encore, Dr. Chant vous expliquer que la miséricorde, en fait, le mot miséricorde, en fait, en grec, signifie entraille. Vous avez déjà porté les enfants ici, dans vos ventres. Quand on parle de l'amour miséricordieux de vous, c'est comme si vous êtes dans le ventre de Dieu. Quand on est dans le ventre d'une personne, on est en sécurité, on a la nourriture, on est protégé, on est en joie. Dieu te porte dans ses entrailles. Dieu te porte dans ses entrailles. Quand une maman est enceinte, on voit le ventre, on ne voit pas l'enfant. Il est protégé, il est gardé, il est sauvegardé. Moi, quand je suis parfois un peu perturbé, quand je suis perturbé, j'ai une méditation que je fais souvent, je me souviens que je m'imagine que je suis dans le ventre de Dieu. Quand tu es dans le ventre, bon, c'est vrai qu'on va se souvenir, mais vous sentez, quand vous êtes enceinte, l'enfant, rien ne peut l'atteindre. Vous faites tout même pour le protéger. Il joue, il donne les coups de pied, il s'amuse. Même s'il y a le chaos, pour lui, il y a la paix.
Nous ne sommes pas hors du ventre de Dieu, nous sommes dans les entrailles de Dieu. C'est ça la miséricorde de Dieu. Il dit, son amour miséricordieux et loyal sont créés à nouveau chaque matin. Oh Seigneur, tu ne m'aimes plus. Pourquoi tu m'as abandonné? Dieu te répond. Quand tu te réveilles, j'ai renouvelé. C'est un peu comme si dans vos comptes bancaires, on renouvelle 1 million chaque jour. C'est ce que Dieu fait. Il renouvelle chaque matin. Chaque matin. Et il dit que ta fidélité est grande. Je reste avec Dieu. Je lis et je répète. Il est tout ce qui me reste. My God. Il dit je lis et je répète. Toi, qu'est-ce que tu répètes? Répètes-tu tes problèmes ou tu répètes la fidélité de Dieu? Je vais vous donner un exercice. Moi parfois, quand je passe des moments difficiles, j'avais écrit en fait une liste de tout ce à quoi Dieu m'a fait survivre depuis que je suis né de nouveau. Seigneur, tu m'as gardé de ceci. Comme il avait fait le peuple d'Israël, il a dit, souvenez-vous que je vous ai fait sortir de la maison d'Égypte. Je vous ai. Tu dois avoir une liste de victoires pour te rappeler la fidélité de Dieu. Quand les moments difficiles arrivent, tu rentres dans ta liste. Tu lis, tu te rappelles que bon, si tu as déjà fait tout ça, c'est quoi qu'il ne peut pas faire pour moi. L'amour de Dieu pour toi n'est pas incapable de changer ta situation. L'amour de Dieu pour toi n'est pas limité à tes pensées. Parfois c'est ça, c'est qu'on pense que bon, Dieu, tel on pense qu'il va agir là. Non, Dieu n'est pas limité par tes pensées. Car il dit, Isaïe 55, 11, que mes pensées ne sont pas vos. C'est tout. Maintenant, voici ce que Jérémie dit enfin. Dans Lamentation 3, versets 25 à 30. Il a tellement bavardé qu'il a dit, voici l'attitude que je vous recommande d'avoir dans les moments difficiles. Dieu se montre bon pour l'homme qui attend avec passion, pour la femme qui le cherche avec diligence. C'est une bonne chose d'espérer tranquillement l'aide de Dieu. C'est une chose quand on est jeune, c'est une bonne chose quand on est jeune, de tenir bon dans les moments difficiles. Quand la vie est lourde et difficile à supporter, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit il faut s'isoler, entrer dans le silence, s'incliner dans la prière, ne pas poser de questions. Il dit attendre que l'espoir apparaisse. Ne fuis pas les problèmes, prends-les à bras du corps. Le pire n'est jamais le pire. J'aimerais dire à quelqu'un, le pire n'est jamais le pire. Ce que tu penses être pire pour toi, ce n'est pas le pire. Le secret de Jérémie, il s'est rendu compte qu'il avait mal parlé contre Dieu. Il s'était plaint. Et il a compris que le secret, c'est l'attente. Il faut s'isoler dans la présence de Dieu. Le secret de David. Quand c'est difficile, ne cherche pas d'avoir les copines. Va te cacher. Va rester dans la présence de Dieu. Quand on poursuivait, quand Jézabel a menacé de tuer Élie, il a fui dans le désert. Mais quand Dieu voulait le restaurer, il a dit quoi? Va m'attendre là-bas sur la montagne. On dit que les vents ont soufflé, le feu est ici, les montagnes. Mais après, la petite voix de Dieu veut lui parler. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas forcément toute cette affection que tu désires. C'est la voix de Dieu. Comme on entend, Dieu dit, va te cacher dans le silence. Ma mère, quand elle avait les problèmes avec mon papa, elle partait dans le silence, elle restait dans la présence de Dieu. Elle pleurait, elle priait, elle reçoit, elle sourit. La présence de Dieu. Il dit que pendant que tu t'attends à Dieu là-bas, il dit que attends jusqu'à ce que l'espoir renaît. My God. Attends. Attends jusqu'à ce que le malheur passe. Attends. Parfois c'est ça qui nous dépasse. C'est pour ça qu'on prend les raccourcis, où on veut donner les alternatives à Dieu. Au lieu d'attendre, Sarah va chercher l'esclave pour donner à Abraham.